Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, mercredi 22 juillet, pour une nouvelle vidéo. On va parler dans cette vidéo de toute l'actualité du Barça. On va parler de la défense centrale avec deux noms qui ressortent désormais, Aymeric Laporte, mais également Cristiano Romero. On va aussi parler de l'officialisation attendue aujourd'hui du dossier Karim Adeyemi avec la présentation ce jeudi. Donc on en parlera. Il y a beaucoup d'informations. N'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner, à liker, à commenter, à partager, à booster la vidéo. On va aussi parler dans cette vidéo de Ferran Torres et de son avenir. Bref, il y a beaucoup de choses. Installez-vous tranquillement, likez comme je vous l'ai dit, boostez, partagez, on y va. Juste avant de commencer, petit instant promotion, profitez de mon partenaire maillot pour acquérir des maillots répliques de bonne qualité. Il y a des maillots de sélection, la Coupe du Monde qui vient tout juste de se terminer, vous pouvez profiter encore une fois des maillots, mais il y a également les maillots de la saison prochaine, les maillots du Barça, les maillots vintage, il y a vraiment de tout, donc n'hésitez pas à en profiter. Tous les détails sont en description de vidéo, vous pouvez avoir même des grosses réductions. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, c'est dans l'espace commentaire ou sur Instagram. Bref, on y va, on débute avec évidemment le dossier de la défense centrale. On va parler d'Aymeric Laporte. Tout d'abord, alors hier je vous ai sorti une vidéo très rapide sur le dossier. Effectivement, le FC Barcelone compte se renforcer en défense centrale dans cet objectif de faire deux mercatos en un, comme vous le savez. Les noms qui sortent en ce moment, le premier nom, c'est celui d'Aymeric Laporte. Il y a également le nom donc de Cuti Romero, le joueur de Tottenham. Il y avait aussi le nom de Loukeba, mais il n'y a pas eu d'avancée depuis la dernière fois. Donc, pour faire simple, d'un côté, Aymeric Laporte, dont la clause libératoire est estimée aux alentours de 12,5 millions d'euros. Clause libératoire, ça se paye en cash. Je le rappelle, pas besoin de négocier avec Bilbao, qui pour l'instant n'a pas de nouvelles par rapport à cette information. Aucune négociation ouverte entre le FC Barcelone et l'Athletic Club, il faut le savoir, hein, c'est une précision importante. Mais comme je vous l'ai dit, lorsqu'il y a paiement d'une clause libératoire, négocier directement avec le club n'est pas nécessaire. Ce qu'il faut, c'est déjà négocier avec le joueur, voir s'il est intéressé, et auquel cas, aller au siège de la Liga et payer le montant pour rompre le contrat du joueur. Quoi qu'il en soit, le FC Barcelone a Aymeric Laporte dans sa liste potentielle de renfort, mais pour l'instant, il n'y a pas non plus d'accord entre le club et le joueur. Il y a des discussions qui sont prévues très rapidement. De l'autre côté, il y a également le dossier Cristiano Romero, le joueur de Tottenham. Ce matin, Fabrizio Romano a confirmé un petit peu l'intérêt du FC Barcelone. Il explique en substance que le Barça est très intéressé par Cristiano Romero, qu'il va partir de Tottenham à 100%. Pour autant, aujourd'hui, l'Inter de Milan discute avec l'entourage du joueur, mais le Barça, afin d'avancer sur le dossier Cristiano Romero, nécessiterait un départ au préalable en défense centrale. Alors, il faut le savoir, Romero, lui, il est droitier. Laporte, lui, il est gaucher. A priori, la volonté d'Hansi Flick, c'était de recruter un défenseur central gaucher. Faut pas oublier qu'on parle de prix totalement différents. D'un côté, Aymeric Laporte est estimé aux alentours de 12,5 millions d'euros, alors que Cristiano Romero est, on va dire, valorisé aux alentours de 50 millions d'euros. C'est pour ça qu'on parle d'un côté d'une un potentiel départ nécessaire en défense centrale afin de pouvoir se renforcer à ce niveau-là, parce que Romero coûte beaucoup plus cher et qu'en plus de cela, vous le savez, au niveau du fair play financier de la Liga, même si le Barça est à la règle du 1 pour 1, il faut quand même faire des départs parce que sinon tu as trop de joueurs. Le Barça a peut-être la stratégie de recruter et ensuite montrer aux joueurs qui évidemment ne comptent pas pour le coach, qu'il faut tout simplement trouver une autre destination. Alors que je pense que la bonne stratégie, c'est d'abord de dire aux joueurs qu'on ne compte pas sur lui et qu'ils trouvent un autre club. Tout simplement, pour l'instant, c'est pas la stratégie qui est choisie par le club. Pour autant, comme je vous l'expliquais, Aymeric Laporte aujourd'hui a beaucoup plus de chances de signer au Barcelone que Cristiano Romero. Pour des questions de prix, pour des questions de profil, je vous l'ai dit, les gauchers. Et comme je vous l'expliquais, nécessité d'abord de faire un départ pour éventuellement avancer sur un dossier Cristiano Romero, le défenseur central argentin de Tottenham, qui particulièrement m'intéresse personnellement. En tout cas, voilà pour le dossier de la défense centrale. On devrait avoir des informations encore plus avancées lors des prochains jours, prochaines heures. Donc restez à l'affût comme d'habitude. Sinon, aujourd'hui, il est aussi attendu l'officialisation du transfert de Karim Adeyemi. Alors le joueur continue de s'entraîner à la Ciutat Deportiva, même si il n'a pas encore été officialisé. L'officialisation est attendue aujourd'hui. Enfin, j'ai envie de vous dire, parce que ça va faire un bout de temps. Le club avait patienté le retour de Joël Laporta hier
pour ensuite avancer. Laporta avait expliqué que la présentation allait se faire aujourd'hui. Finalement, ça a été repoussé à demain et l'officialisation est attendue aujourd'hui, tout simplement. Dortmund et le Barça ont déjà échangé l'intégralité des documents. Maintenant, il manque juste l'annonce qui est attendue pour le joueur allemand qui signe du côté du Barça à hauteur de 22 millions d'euros, plus 7 millions d'euros de bonus et 20% à la revente pour le Borussia Dortmund. Un deal qui a été fait très rapidement par Deco, qui était voulu par Hansi Flick, puisqu'il le connaît plutôt bien, pour amener beaucoup plus de polyvalence en attaque. Alors évidemment, on peut se poser la question sur le sujet Ferran Torres, parce que évidemment, une arrivée de Adeyemi pourrait remplacer, on va dire, numériquement, un éventuel départ de Ferran Torres. Mais il faut aussi voir le positionnement effectué par le club au niveau du numéro 9. Le Barça est convaincu de signer un 9 cet été. Donc si ce n'est pas Alvarez ou un autre, il y aura un autre 9. Forcément, Ferran Torres le sait. Et aujourd'hui, le Barça, même s'ils veulent prolonger le contrat de Ferran Torres, cela s'avère très compliqué, puisque le joueur réclame une hausse de salaire pour prolonger, et qu'en plus de cela, comme ils le savent, il a déjà discuté directement avec Luis Enrique, le coach du Paris Saint-Germain, et il n'est pas insensible. Il y a d'autres clubs intéressés, il y a aussi l'Atlético, on en avait parlé, il y a aussi Aston Villa. Pour autant, aujourd'hui, le club est beaucoup plus intéressé pour un départ vers le PSG, mais l'Atlético pourrait également rafler la mise. Il ne faut pas écarter l'Atlético pour autant. S'il y a évidemment un intérêt de l'Atlético et qui a avancé les négociations, cela pourrait intéresser le Barça, puisque ça pourrait signifier une négociation en conjointe sur le dossier Julián Álvarez. Aujourd'hui, le Barça le sait, il lui reste 1 an de contrat. Forcément, nous ne serons pas dans une position de confort dans les négociations, comme l'était le Borussia avec Adeyemi. Le Barça, selon Sport, pourrait demander au départ 50 millions d'euros pour Ferran Torres. Mais dans l'article, ils précisent aussi que le PSG, sachant que le joueur il lui reste 1 an de contrat, ils ne vont pas payer 50, mais ils vont négocier quand même vers la baisse, et que forcément, le Barça étant dans une position de faiblesse avec 1 an de contrat, ça pourrait flancher. Donc c'est pour ça que je vous dis, ne vous attendez pas non plus à un transfert ultra cher pour Ferran Torres. On parle d'un joueur, je le rappelle, à qui il y a seulement 1 an de contrat. Les gens ne comprennent pas. Hier, je vous ai expliqué, le Barça, avec 35-40 millions d'euros, s'estimerait satisfait. Parce que déjà, je crois que le joueur, il lui reste peut-être 15 millions d'euros à peu près à amortir. Donc tu t'en sors avec une plus-value comptable, une économie de salaire. Et en plus de cela, tu l'as déjà remplacé avec un joueur moins cher. Alors forcément, je sais que les gens estiment que Ferran Torres vaut plus cher. Oui, mais on est dans une situation où le joueur, il lui reste 1 an de contrat, ce qui évidemment permet pas de pouvoir négocier à la hausse, tout simplement. Donc c'est important de le préciser et important de le rappeler. Normalement, les négociations vont avancer lors des prochaines heures entre le PSG et le clan Ferran Torres. Dès lors qu'il y aura un accord trouvé entre le joueur et le PSG, là, le PSG négociera directement avec le Barça. Ils auront, on va dire, la volonté du joueur pour eux, et forcément, ça n'aidera pas le Barça dans les négociations. C'est important de le préciser. Et pour l'instant, il n'y a pas d'accord entre PSG et Ferran. Il y a juste un intérêt super développé, des discussions qui ont lieu, des bonnes prédispositions entre toutes les parties, ce qui laisse penser que le joueur pourrait signer là-bas, tout simplement par sa polyvalence et évidemment le fait que Luis Enrique compte sur lui et que Luis Enrique sort quand même de 2 Ligues des Champions gagnées. Même si le joueur n'irait pas comme titulaire au PSG, le salaire proposé par le PSG, à mon avis, serait beaucoup plus élevé que ce que le Barça lui proposait pour prolonger son contrat. Donc ça aussi, c'est un autre élément à ne pas oublier. Évidemment, le dossier du numéro 9 fait beaucoup parler. Joan Laporta étant de retour du côté de l'Espagne, enfin, les discussions vont peut-être avancer. On le sait, il est attendu que Julián Álvarez fasse un geste pour aider, entre guillemets, le FC Barcelone à la négociation. S'il n'y a pas de geste effectué par Álvarez, le dossier n'avancera pas. Il est attendu le 10 août du côté de l'Atlético pour reprendre l'entraînement. Ça, c'est la version officielle. Il n'est pas écarté, selon Jota Jordi, que le joueur prenne la parole avant la fin du mois de juillet, qui, je le rappelle, est la deadline fixée par le FC Barcelone pour négocier une potentielle arrivée de Julián Álvarez. Honnêtement, je vois l'affaire très compliquée, puisque selon les différents médias, le FC Barcelone, déjà, pourrait mettre maximum 130 millions d'euros dans la balance, et qu'en plus de cela, eh bien, le joueur
on l'a vu, a fait face à une promesse non respectée par le président d'Atlético, mais comme il n'y a pas de contrat écrit comme quoi ils avaient promis de le laisser partir, c'est problématique. Après, on peut se dire que garder un joueur de force comme Julian Alvarez, c'est pas forcément positif. Faut pas l'oublier, hier, Rota Jordi expliquait que le joueur ne veut pas être entraîné par Cholo Simeone et qui ne remportera plus le maillot de l'Atlético. Alors évidemment, ça nous intéresse, mais ça ne veut pas dire qu'il va aller au Barça pour autant. Si l'Atlético refuse de négocier avec le Barça, il pourrait négocier avec un autre club. Même si aujourd'hui la volonté claire du joueur reste le FC Barcelone, on n'écarte rien, hein. Il faut le savoir, dans le foot, tout va très vite. Aujourd'hui, on attend lors des prochains jours en tout cas, une prise de parole de la part du joueur pour aider le club. Si cette prise de parole n'arrive pas, le Barça, selon Fabrizio Romano, déjà commencé à prospecter le marché et discuter avec des agents de joueurs pour recruter un numéro 9. Pour moi, je vous l'expliquais, il n'y a pas d'autre numéro 9 dispo sur le marché qui soit pertinent autre que Lautaro Martinez, Harry Kane, voire Victor Osimhen. 3 joueurs au profil totalement différent, mais 3 numéros 9 qui, à mon avis, apporteraient quand même une certaine plus-value. Alors évidemment, on parle de joueurs qui coûtent cher, peut-être très âgés pour certains, mais qui, à mon avis, restent quand même des joueurs qui t'amèneraient une plus-value. Peut-être à court terme, certes, à moyen terme, certes, mais je pense qu'aujourd'hui, pour remplacer Lewandowski, nous avons besoin de joueurs fiables, de joueurs qui t'apportent des buts, qui sont des buteurs nés, et aujourd'hui, sur le marché, t'en as pas beaucoup. Sachant que le dossier Joao Pedro a été écarté suite au refus par Chelsea de négocier, suite au refus d'autres clubs de négocier, pour l'instant l'Atlético pour Alvarez, le Barça fait bien. Le Barça fait bien de déjà prospecter le marché pour trouver un autre joueur. Sachant que le mercato se termine fin août, le club ne veut pas que le dossier tarde. Le club veut absolument qu'Hansi Flick évite son effectif pour la pré-saison. D'ailleurs, Jesse Bissou, le joueur belge, fera partie du stage direction le Royaume-Uni. Je le rappelle, le FC Barcelone fera son stage en Angleterre et participera à 1 ou 2 matchs de préparation. Je crois qu'il y a un match contre Birmingham et il y a un autre match. Jesse Bissou, le joueur belge, qui va signer officiellement lors des prochaines heures du côté du Barça pour 8,5 millions d'euros. On en parlait hier, plus de 20% à la revente, fera partie du stage. Il sera en dynamique équipe première, donc il aura un contrat avec l'équipe B. Il sera inscrit avec l'équipe B, mais il pourra participer au match avec l'équipe première. Et évidemment, il aura aussi la participation aux entraînements avec l'équipe première. Et s'il est bon, il jouera. S'il n'est pas bon, il sera sur le banc où il pourra quand même participer à des matchs avec l'équipe réserve. C'est important. Ça lui permettrait de garder quand même du rythme s'il ne joue pas en équipe première. C'est pour ça que le club a choisi de l'inscrire lorsqu'il sera recruté officiellement avec un contrat équipe B. Ça permettra éventuellement aux joueurs de garder quand même un certain rythme de match et ne pas être complètement mis sur le côté, sachant qu'on parle d'un jeune joueur, un joueur qui a besoin de jouer, qui a besoin de progresser, qui a besoin d'apprendre. Il y a toujours une petite période d'adaptation quand tu signes au Barça, surtout quand tu viens du club Bruges, hein. Il y a des commentaires de certains Belges que j'ai pu lire hier sur l'espace commentaire, je les remercie d'ailleurs, sur le joueur, parce que perso, j'ai déjà vu des vidéos YouTube, mais pas plus. Ils m'ont expliqué globalement que c'était un joueur avec un certain potentiel, mais qu'on avait quand même un petit peu surpayé, parce que ça reste un joueur très jeune, qui n'a pas encore prouvé quelque chose, surtout que ça pour l'équipe B, puis l'équipe première, 8,5 millions d'euros, c'est quand même un certain investissement. Donc ils expliquaient ça. Maintenant, encore une fois, le prix sera jugé, on va dire, d'ici quelques années. Ça se trouve, dans 10 ans, on dira, mais 8,5 millions d'euros, c'était cadeau, ou on dira, bon, bah finalement, ça a été un échec, 8,5 millions d'euros, là, c'était un petit peu trop, et au pire, on le revendra ailleurs, ça reste un jeune joueur avec du talent, tu peux en tirer, on va dire, 4-5 millions d'euros ailleurs. Mais bon, c'est toujours, encore une fois, ce qui se déroule sur le terrain lors des années suivantes qui nous permet de juger un recrutement, tout simplement. Voilà pour toutes les informations de la journée en tout cas. N'hésitez pas dans l'espace commentaire à donner votre avis, plutôt Romero, plutôt Laporte. Prenez en considération le prix, l'âge, mais également la stratégie de Flick, jouer très haut, etc. N'hésitez pas à donner votre avis sur tous les éléments, toutes les informations. N'oubliez pas l'instant promotion avec des maillots répliques de bonne qualité, avec des bonnes réductions. Profitez-en. En tout cas, je vous souhaite une agréable fin de journée. Profitez des vôtres, reposez-vous bien. Et n'hésitez pas à booster, liker, abonnez-vous partout. On se retrouve à la prochaine. Et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.